voilà, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que d'abord j'adore l'envol d'un ange qui me le rend bien, les anges me le rendent bien aussi, et puis c'est vrai que ça fait plusieurs fois quand même que je viens, la voix, allons. Non. On m'a dit tout à l'heure qu'il fallait que je mette mes lunettes, ça faisait plus sérieux. Voilà. Tout à fait, comme ça. Je l'ai mis, je les remets. Donc voilà, merci à Sabine, merci à Christine aussi, bien sûr, parce que je me plais beaucoup ici. Et puis, si vous êtes dans un pays où on boit du très bon vin, n'est-ce pas? Et je sais de quoi je parle, parce que je l'ai goûté. Je dois vous dire que moi, je viens d'un département où nous fabriquons des présidents de la République. Ça vous met sur la voie? Comment? Oui, madame, bravo, vous avez gagné donc, un filet Gardi, mais effectivement, c'est vrai, je viens de la Corrèze et de ce pays, oui, où voilà, nous avons des présidents, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, peut-être quelquefois, je préférerais qu'on fabrique du muscat, mais enfin bon, c'est comme ça. Bien, alors, je vais essayer de... La première question que vous vous êtes posée, peut-être en me voyant, à part cette dame qui m'a déjà entendu chanter ici, c'est de dire qui est cette personne. Voilà, qui est cette personne, habillée comme un clown. Voilà, enfin, je vais vous dire, je suis Christine, voilà, je suis artiste, je suis thérapeute, je suis accompagnatrice de vie, je conseille dans le domaine des élixirs floraux, mais aussi dans les élixirs de cristaux, ainsi qu'en aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, et puis également je conseille depuis quelque temps avec les cantiques olfactifs qui sont ici, qui sont des synergies d'huiles essentielles et qui ont l'avantage d'être respirées uniquement et qui font beaucoup de bien à beaucoup de points de vue, y compris pour les personnes qui ont perdu l'odorat. D'accord? Bon. Et également, je propose des techniques de soins et puis des méthodes alternatives amenant au mieux-être de la personne. Et puis, pour pouvoir faire cela, j'ai effectué pas mal de formations et que je complète régulièrement et que je réactualise. Enfin, moi, j'essaye. Même si je deviens une vieille femme maintenant, tant pis. Donc, en tout cas, je travaille beaucoup aussi autour des travaux. Je ne sais pas si des personnes dans la salle connaissent. Je travaille aussi autour des travaux du savant russe Grigory Grabovoy ainsi que ses séries numériques. Ça vous parle? Oui, ça vous parle? D'accord, bien. Et puis, bon voilà, autour du feng shui, enfin j'ai fait pas mal de choses. Donc, je travaille aussi avec les tarots. Ça c'est peut-être un peu moins connu. Je dirais davantage plus les oracles, voilà. Et je travaille avec... bien sûr, avec les tarots des anges de Dorine Virtue, mais aussi avec des tarots philosophiques, parce que je trouve que c'est très intéressant et très parlant. Ça va le son? Bon. Donc, j'organise d'ailleurs des ateliers chez moi en Corrèze qui s'appelle Oraclissimo, où je réunis des personnes autour des oracles et nous travaillons là-dessus. Voilà. Sinon, je m'intéresse aussi à la radiesthésie, je m'intéresse aussi à plein d'autres choses, enfin bon, un peu trop à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que j'ai commencé en tant que chanteuse, et puis de chanteuse, je suis passée animatrice, et puis d'animatrice, je suis passée musicothérapeute, et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le milieu de la personne âgée, afin de proposer aux personnes des ateliers et des séances en lien avec la mémoire affective, parce que vous savez, comme tout le monde, que lorsqu'on chante certaines chansons, ça réveille tout un tas d'émotions et ça fait énormément de bien, n'est-ce pas? Je ne vous ferai pas chanter, non, rassurez-vous, à moins que vous vouliez, hein, mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, en tout cas, voilà, donc j'ai expérimenté un peu tout ça. Je fais également des bijoux,
Vous voyez, donc j'adore le cristal, ce que j'ai sur moi par exemple. Alors j'ai rien amené aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai amené des fioles. Hein. La fiole, il y en a beaucoup, beaucoup, vous voyez. Donc je travaille avec principalement, bien sûr il y a les fleurs de bague, on va en parler, mais je travaille principalement avec les fleurs du bush australien. Hein. Et puis aussi je travaille donc avec les quantiques olfactifs, donc on respire. Et puis je travaille aussi avec les élixirs de cristaux, en particulier issus de la méthode et des méthodes de soins d'Hildegard de Bingen, qui était une Allemande, une abbesse allemande, ça vous parle aussi, voilà, même si elle ne passe pas à la radio, mais au moins quelqu'un, il y a des gens qui connaissent un peu Hildegard de Bingen, et voilà, je l'ai connue, moi, Hildegard de Bingen, pas personnellement, bien sûr, mais, ou dans une autre vie, mais en tout cas, Hildegard de Bingen était une femme tout à fait intéressante parce qu'elle était compositrice. Elle a rédigé tout un tas de programmes, je dirais, de méthodes par rapport à l'alimentation. Elle a des aliments qu'elle apprécie, d'autres pas. Certains, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si un jour vous voulez avoir une formation là-dessus, on mettra ça au point et je reviendrai. Et puis, il y a quelque chose qui, au niveau de l'alimentation, qu'elle préconise beaucoup. Il y a deux éléments qui ressortent, je dirais. C'est le galanga. Elle parle du galanga, qui est un épice extraordinaire, qui est l'extrait de racines de gingembre, et qui est excellent pour plein de choses. Et puis également le petit épeautre. Le petit épeautre, on en entend parler beaucoup maintenant, que ce soit à manger, que ce soit en cosse de petit épeautre pour faire des oreillers, c'est excellent contre l'arthrose, enfin bon, etc., etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses, mais aujourd'hui, je suis là pour les élixirs floraux. Alors bien sûr, quand on entend élixirs floraux, bien, on pense aussi aux élixirs de Bach. Donc les élixirs de Bach, je les ai aussi. Mais si vous voulez, je les utilise un petit peu moins. Pourquoi? Parce que, pourtant c'est quelque chose maintenant qui est très vulgarisé, je les utilise moins parce que le territoire européen est quand même beaucoup plus pollué que le territoire australien. Quand vous voyez l'Australie, le grand pays que c'est quand même énorme. Donc voilà, je m'appuie davantage. Et puis, c'est quelque chose que j'étudie depuis plus de 15 ans. Puisqu'il y a 69 élixirs australiens, ils seront en photo, vous allez en voir quelques-uns, on va en parler. Et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour accompagner les émotions. Et qui dit accompagner les émotions, forcément, dit aussi accompagner ce qui va avec. Puisque notre corps transmet, quand on dit j'ai mal au dos, c'est pas pour rien. C'est qu'on en a plein le dos. En vrai, souvent, c'est tout à fait ça. Et voilà, parce que je vous disais tout à l'heure, tout est vibration dans l'univers. Vous allez bien. Voilà. Vous vibrez. Pourquoi? Parce que vous êtes fait de chair, vous êtes fait de sang, vous êtes fait de liquide. Et par conséquent, comme les animaux, comme la terre, on va en parler, tout est vibration. Comme les animaux, les voilà, ben oui, le cheval, le chien, l'oiseau. J'étais sur la plage ce matin, j'ai eu la chance d'aller sur la plage, ça faisait 4 ans que je n'avais pas vu la mer, je me dis bonjour et elle n'était pas démontée. Et donc, il y avait 5 petits oiseaux, tout mignons, qui sont venus me dire bonjour sur la plage. Comment ça s'appelait là, où on était? Les aresquiers, c'est ça, voilà. C'était très très joli. Donc l'eau, alors bien sûr, l'eau aussi est quelque chose qui vibre, tous les éléments vibrent. Mais l'eau en particulier. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup mis en avant ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Masaru Emoto, qui est un japonais, qui est décédé en 2014. Non? Il y en a qui connaissent Masaru Emoto? Oui. Mais avant lui, alors, lui avait mis en avant que lorsqu'on mettait une expression, une intention sur de l'eau, eh bien, ça modifiait, au niveau, quand on l'observait avec un microscope, voilà ce que ça donnait. Si on mettait je te déteste, voilà ce que ça donnait, et si on mettait je t'aime, ça faisait un beau, c'est magnifique, hein, voilà. Mais avant lui, il y avait quand même des travaux de Jacques Benveniste en France, qui a écrit d'ailleurs un travail, et qui a fait tout un travail sur la mémoire de l'eau, et puis également, quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, le professeur Montagnier, voilà, qui avait travaillé sur l'ADN et le pouvoir de l'eau, qui était quelque chose de très important. Alors, voilà l'emblème de l'Australie, qui est une magnifique fleur qui s'appelle Waratah.
Alors, Oharata, qu'est-ce que c'est Oharata? Eh bien, c'est la fleur absolue, je dirais, de toutes les fleurs du bush. Pourquoi? Parce que c'est celle qui soigne. Alors, ça va parler, ça va peut-être vous raisonner par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est celle qui soigne le plus grand désespoir qu'il y ait. C'est-à-dire quand on a l'impression d'être vraiment au bout du rouleau, quand on ne peut plus. Je vous explique un cas que j'ai eu. Un cas qui me touche de près. Un chef d'entreprise, c'était au mois de juin, une année, et il était complètement déboussolé, mais il n'en pouvait plus, parce que c'était les vacances arrivaient, il y avait des délais de travail qu'il fallait respecter, il était pressé partout, il était... Vous comprenez cet état d'esprit qu'on peut avoir, quand on est vraiment... Eh bien, j'ai eu, pourtant il était un peu réfractaire, mais j'ai eu l'idée de lui faire prendre un petit peu cet élixir-là. C'est un élixir qui est tellement puissant, il faut le prendre que quelques jours. Et en quelques jours, ça y est. Il en était même, alors que c'est quelqu'un qui a une force de travail inouïe, il avait justement des pensées suicidaires, vraiment, il était à bout, complètement à bout. D'accord? Voilà. Complètement à bout. Alors après, bien sûr, chaque cas est différent. Je ne vous dirai pas toutes les personnes dépressives, il faut pas voir à tête. Mais voilà, je vous donne un exemple par rapport à Oharata. Elle est belle en plus cette fleur. Vous allez voir, je ne sais pas s'il y a d'autres représentations après. Je les pêche. Alors voilà, peut-être vous posiez la question tout à l'heure, un élixir de bouche, c'est fait comment? Et voilà, regardez, en fait, il y a un processus de solarisation, c'est-à-dire qu'au contact des fleurs, l'eau se charge leur énergie, voilà, on met des fleurs, comme je vous disais, sans les toucher, dans un grand récipient, avec de l'eau de source, et la vibration, eh bien, voilà, va communiquer à l'eau, n'est-ce pas, le pouvoir des fleurs, comme l'homéopathie à un autre niveau. Donc là, c'est un peu particulier, c'est pas une fleur de bouche. Est-ce que vous reconnaissez la fleur qui est dedans? C'est une fleur qu'on a en France. On s'amusait avant pour savoir si on aimait le beurre, on se le mettait sur le menton. Le bouton d'or. Le bouton d'or. Pardon. Le bouton d'or. Et là, c'est un élixir de bouton d'or que nous avons fabriqué lors du dernier du séminaire, du 3e séminaire avec Anne White en 2017. Donc, alors, oui, ces élixirs viennent de l'histoire des élixirs floraux, ça remonte à plusieurs milliers d'années parce que, vous savez comme moi, comme dans beaucoup de peuples, les aborigènes ont toujours utilisé les plantes pour se soigner et justement, s'ils ne faisaient pas de dilution ou de solarisation, ils utilisaient les plantes ou les fleurs pour se soigner. On voit en bas, c'est des copains. J'adore leur peinture, très jolie. C'est comme, ça ressemble un peu au style de peinture qu'on appelle le pointillisme. C'est que des points, c'est très très joli. Alors qu'est-ce que ça peut soigner? Parce que c'est bien beau de dire oui, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Eh bien, ça peut soigner plein de choses. C'est utile. Alors, j'ai vu dans la salle, il n'y avait personne qui était concerné. Ça peut être utile en cas de stress, en cas de tension, de découragement, de dépression, de colère, ben oui, de timidité, de jalousie, d'hypersensibilité. Quoique, bon, hypersensibilité, écoutez, moi je suis hypersensible, et puis je considère quand même que c'est pas quand même une tare d'être hypersensible. Parce que dans le monde où nous vivons, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui manquent un peu de sensibilité. Donc, voilà, et surtout avec ce que nous avons vécu. Donc, bon, je trouve que l'hypersensibilité, c'est bien, mais quand elle est excessive et qu'elle nous fait souffrir, effectivement, il faut l'accompagner et il faut la canaliser. Donc, après, voilà, l'autoritarisme, oui, il y a des choses qui peuvent... L'éparpillement, la dispersion, l'hésitation. Alors voilà, ceux qui n'osent pas, il y a des gens qui n'osent pas, hein. Il y a des peurs, plein de gens ont des peurs insidieuses en eux, mais tout le temps, en disant, mais non, tu vas pas y arriver, mais ne fais pas ça. Ou alors, oh non, mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Alors dites-vous une chose, c'est que plus vous allez vous dire, oh ben, tiens, je vais aller garer ma voiture là, je vais me garer là, je vais aller chez Auchan, je vais chez Auchan, oh ben si je vais, je vais pas trouver de place, oh ben, alors qu'il y a, il n'y aura pas. Si vous vous dites ça, nécessairement, vous n'aurez pas de place. Vous n'aurez pas de place. Alors que si vous vous dites, je vais à Auchan, je vais trouver une place, voilà, d'accord?
Mais c'est psychologique, c'est normal. Donc voilà, après, on se fait aussi notre mental, hein, aussi, il faut pas reconnaître ça. Alors bien sûr, très très utile dans le cas de séparation et de deuil. Donc je pense que dans cette salle, le deuil est quelque chose qui vous parle. Vous inquiétez pas, il m'a parlé aussi. Parce que quand la petite fille que j'étais à 10 ans a perdu son père, ça a été très difficile. Mais j'ai surmonté. Puis il y en a une autre derrière tout ça. Des copains, la famille, des gens. Voilà. Le deuil est quelque chose qu'on... Mais il n'y a pas, d'ailleurs, en plus, il n'y a pas que le deuil. Moi, je considère qu'il n'y a pas que le deuil familial. On peut avoir, imaginez-vous, parce que j'ai étudié là-dessus et j'ai fait même un mémoire là-dessus, un moment comme la retraite est un deuil à faire pour certains. Et quelquefois, vous avez des gens qui dépriment à fond après cette retraite, parce qu'ils existaient pendant leur travail, et après, ils n'existent plus s'ils ne se sont pas fabriqués une vie après. Ça, c'est encore un autre sujet. Et je pourrais vous en parler aussi, je pourrais aussi vous en parler de ça. C'est pas, si vous avez envie d'avoir un camping-car et que vous êtes encore en activité, je vous conseille une chose, achetez-le tout de suite le camping-car. Ne l'achetez pas quand vous êtes à la retraite. Parce que quand vous l'aurez à la retraite, vous n'en aurez peut-être même plus envie. Moi, je connais des gens qui ont acheté un appareil, qui allaient en vacances en Espagne et qui rêvaient de vivre en Espagne. Oh, c'est bien. Ils ont tout vendu en Corrèze, mais tout. Un an plus tard, ils revenaient en Corrèze et ils vendaient ce qu'ils avaient en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un changement de vie tellement brutal et qu'il y a une différence entre le fait de venir en vacances quelque part et d'y habiter tout le temps. Voilà. Voilà. Donc après, son travail énergétique, bien sûr, du côté tout ce qui est intérieur, tout ce qui est spirituel, et puis aussi, donc, on peut guérir et accompagner des problèmes physiques comme les problèmes de peau, comme les soucis de mauvaise circulation, bien sûr, la constipation, enfin, et puis donc, il y a aussi, quelquefois, comme je vous disais, des émotions très anciennes qui nous empêchent d'avancer. Ne rigolez pas, la constipation, c'est quelque chose de très grave. Et de très embêtant, et de très, voilà, il y a une fleur qui est assez intéressante pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails et naviguer dans cette sphère-là, n'est-ce pas? Il y a d'autres problèmes aussi, qui sont assez récurrents, et qui sont durs à soigner, qu'on peut soigner avec les fleurs des bouches. Pourquoi? Parce qu'on va libérer les choses. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles ont une action douce et progressive. J'ai une amie qui, oh là là, alors elle, c'est... Elle était complètement ficelée comme un rôti, je ne peux pas dire autrement. Elle avait un travail, qui marchait très bien dans une banque, très, très douée par rapport à son métier, elle aimait beaucoup son métier. Elle avait comme compagnon un monsieur qui était excessivement jaloux, mais malheureusement avec qui elle n'avait plus de vie conjugale. Et il y avait même un garçon qui prenait, bien sûr, qui avait choisi, qui avait essayé de faire la place et qui avait complètement écrasé le père et la mère et qui était devenu un petit despote. Et bien cette personne-là était épuisée, mais complètement épuisée la première fois que je l'ai reçue. Et je l'ai accompagnée pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, elle a pris des élixirs. Maintenant, voilà la petite histoire. Et elle n'arrête pas, elle m'a écrit une lettre d'ailleurs par rapport à ça. Elle m'a dit, je te remercierai jamais autant parce que vraiment ma vie s'est complètement transformée. Vous avez l'image de ce papillon la chrysalide, qui s'envole, et c'est tout à fait ça. Elle a complètement changé du tout au tout parce qu'elle a eu des prises de conscience, mais tout à fait douces. Et il faut savoir une chose, c'est que les élixirs de bouche, c'est pas en une seule fois que vous allez régler le problème, parce qu'en général, ce sont des cures de 3 semaines. Vous prenez l'élixir de bouche ou la préparation pendant 3 semaines, vous faites une pause et vous reprenez après encore à nouveau pendant 3 semaines. Mais ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça a duré 1 an et demi. Parce que le problème datait de très 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 longtemps.
très longtemps. Ce compagnon-là lui avait fait quitter son département où elle était, où elle avait des amis, il l'avait complètement isolée. Je n'irai pas à dire qu'il était pervers narcissique, mais je pense quand même qu'il avait un pouvoir de domination sur elle, et elle n'osait rien faire, elle était mais complètement ficelée. Voilà, complètement ficelée. Et bien maintenant, elle est avec un nouveau compagnon. Le fils a été complètement métamorphosé parce que le compagnon en question a su faire preuve d'une certaine forme d'autorité, mais avec beaucoup de diplomatie. Elle vit très heureuse, elle est dans son département d'origine, et tout va bien. Alors je ne sais pas si les fleurs de bouche y ont contribué, mais elle m'a dit oui. Elle me dit oui. Donc je dis que voilà, c'est un travail qui est pas, on ne va pas prendre un cachet d'aspirine là, et ça va guérir tout de suite. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Voilà. Allez, on continue. Ça va? On va poser des questions après. J'avance. Vous êtes sage? Oh là là. Alors, pour qui ces fleurs de bouche? Eh bien, pour toute la famille. Pour les petits et les grands, et même pour les animaux. Je le disais, je vais vous raconter l'histoire d'un petit chien. Oh, ça c'était super. J'habite dans un lotissement au bord d'un lac. J'ai acheté cette chance-là pour le moment. Et j'ai une forêt pas loin aussi et tout. Un super environnement. Et donc, j'avais un petit chien un jour qui était dans le lotissement et qui s'était perdu. Et ce petit chien vient juste là, il était mignon, noir et blanc, adorable ce petit chien. Et puis je voyais, on voyait visiblement il était perdu. Donc, je n'allais pas lui faire consommer quelque chose qui avait de l'alcool, mais ce que j'ai fait, j'ai pris l'élixir Emergency, qui est l'élixir d'urgence, qui correspond au Rescue Remedy chez BAC. Je m'en suis mis sur les mains, et délicatement, sans appuyer, j'ai caressé le petit chien. Vous croirez, si vous voulez, ah voilà, elle est marrante comme tout. Ah ça c'est Daguerreotypia. Alors Daguerreotypia, on parlait tout à l'heure du ressentiment, c'est-à-dire ce sentiment là qui revient, qui est rémanent, oh il m'énerve, j'en ai marre, et voilà, et ça passe en boucle dans la tête, on n'est pas bien, et en fait il faut savoir que le ressentiment, eh bien ça nous bouffe, il n'y a pas d'autre mot. Je suis peut-être un peu familière quand je parle, mais c'est un peu ça. Il faut savoir que plus vous allez avoir de ressentiment, et bien plus vous allez malheureusement vous les retourner contre vous. N'est-ce pas? Et voilà, ce qu'on appelle, moi je suis depuis quelque temps là, et c'est pour ça que ça va beaucoup mieux, en fait d'ailleurs, c'est que je nettoie les nœuds émotionnels. Et les nœuds émotionnels, quelquefois c'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, Daguerreotypia peut faire partie du nettoyage des nœuds émotionnels. Ah, ça vous connaissez, parce que vous en avez dans la région, en pleine terre, même sûrement. Voilà, alors c'est le bottle brush, ou appelé aussi le calistérol, le rince-bouteille, et qui peut être utile, entre autres, pour le lien entre la maman et l'enfant. Et aussi, voilà, que ce soit à la fois pour resserrer les liens, ou aussi pour, je dirais, harmoniser les liens. Voilà. C'est une forme, comme sa forme l'indique, rince-bouteille, c'est quelque chose qui fait du nettoyage. Voilà. Voilà, le bottle brush en arbre, ça, on n'en a pas, même dans le sud de la France. Hein. Alors, vous voyez la forme de cette petite jolie fleur là, Black Eyed Susan? Eh bien, Black Eyed Susan, c'est la fleur pour les gens qui sont des Speedy Gonzales, qui sont toujours à fond. Il m'a semblé qu'il y en avait dans la salle. Non, il y en a, non, pourquoi j'ai des clins d'œil? Oui, des Speedy Gonzales, voilà, qui vont à fond la caisse, et qui, ça par exemple, je pense que ça doit être la fleur du bélier. Est-ce qu'il y a des béliers dans cette salle? Il n'y a pas de bélier, des signes du bélier, personne n'a du bélier? Vous pouvez lever la main, on ne dira rien. Il y a du bélier, non, il n'y a pas de bélier? Non. Vous plaisantez? Bon, en fait, le bélier a pour essence même, très souvent, de foncer dans les portes, même fermées. Hein, je vous dis, voilà. Donc, ah oui, souvent c'est ça. Mais ils se reconstruisent très très vite aussi, c'est un super. Voilà.
Mais voilà, c'est un peu la fleur du bélier, le bélier qui fonce partout. Black Eye Suzanne. Ah, Moula Moula. Alors ça va vous concerner. Ouais, parce que, par exemple, c'est une fleur qui est sympa pour ajouter à la crème solaire. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vous en tartiner et en mettre partout et en abuser, mais c'est une fleur, c'est la fleur du feu. C'est-à-dire que lorsque vous brûlez, y compris au soleil, eh bien, c'est quelque chose qui va apaiser le feu. Cette fleur-là a la particularité d'avoir été utilisée lors de l'incident, enfin, on va dire incident pour faire bien, l'incident de Tchernobyl. Voilà, les gens qui sont brûlés, qui ont été brûlés, mais c'est également valable aussi pour des gens qui subissent de la radiothérapie ou des traitements très lourds qui peuvent endommager la peau. Voilà, le moula moula, c'est ça. Et puis il y a des gens qui ont peur du feu aussi. Donc le moula moula peut être utile pour ça. À ne pas confondre avec le moula moula. Franged Violet. Ah, regardez la forme de cette fleur. C'est étonnant, hein? C'est étonnant, mais c'est une fleur de protection, Franged Violet. Beaucoup. Et ouais, parce que malheureusement, quelquefois, sans le vouloir, on peut être perturbé par des aides, par des gens, par des... Je n'irai pas employer d'autres termes, Christine peut-être dirait d'autres choses que moi, mais voilà, on peut être plus que perturbé ou parasité de façon néfaste, et Franged Violet peut nous aider à éliminer ça. She-Walk, alors ça c'est une fleur qui convient très bien à la femme, et en particulier à des périodes clés de la femme. Je parlerai de la ménopause, puisqu'il faut en parler de temps en temps aussi. Pourquoi? Parce que c'est une fleur qui, comment dirais-je, réhydrate, qui favorise la réhydratation de la femme. Puisque vous savez que la peau et que la femme au moment de la ménopause a tendance à avoir la peau qui s'assèche beaucoup. Alors voilà une très très jolie fleur qui s'appelle le jacaranda. Et là vous voyez ça, c'est en arbre. Et ça jonche la rue carrément. Regardez un peu, il paraît que c'est quelque chose de magique à voir. Très très beau. En Australie, bien sûr. Tout ce violet par terre, là, c'est très très beau. Regardez la grappe, c'est énorme. Jacaranda. Ça, alors, Silver Princess, je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions, mais Silver Princess, qui est une très jolie fleur aussi, en fait, c'est un eucalyptus. C'est une sorte d'eucalyptus avec ces fleurs-là. Et Silver Princess correspond à, en général, quand on veut changer de direction dans la vie et qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Et Silver Princess va favoriser... tout ce que je vous dis là, sachez que c'est une ébauche de définition et de propriété. Il y a énormément d'autres propriétés. Il existe 2 bouquins là-dessus que je consulte moi régulièrement pour, en plus de mes formations, pour aller chercher, parce qu'il y a plein de propriétés à toutes ces fleurs. Ah, alors la Turkey-Bush, ça concerne les personnes qui ont des problèmes par rapport à la créativité et qui ont des peurs, qui n'osent pas, qui ont la peur de la page blanche, que ce soit pour écrire, que ce soit pour dessiner, que ce soit pour peindre, pour créer en général. Turkey-Bush, c'est la fleur de la créativité. Regardez comme elle est belle. C'est mignon, hein? C'est joli, je trouve. C'est très, très, très doux. Alors, je ne vous le dis pas, mais je vais quand même vous le dire. Ce n'est pas écrit dans le diaporama. En fait, on peut... moi, je prépare des élixirs. Je fais des synergies d'élixirs. C'est-à-dire que je peux mélanger plusieurs élixirs selon vos besoins. On peut aller jusqu'à 6 ou 7. On peut les travailler unitairement, mais on peut les travailler jusqu'à 5, 6, 7 élixirs. Faire un mélange selon les besoins que vous avez. Après, je vous dirai comment je détermine, comment je m'y prends.
Ça, c'est Wisteria. Alors, c'est la glycine qui s'adresse à à toutes les femmes aussi, parce que c'est toute la sphère féminine qui est concernée par Wisteria. Alors moi, je commence déjà avec un petit garçon qui dit qu'il a grandi. Un petit garçon, j'ai la lettre J. Il me dit que sa maman est là. Et d'accord. Jules, c'est ça, c'est votre petit garçon, Jules? Je vais vous donner le micro. Alors il dit, t'inquiète pas maman, je vais bien et je grandis, d'accord? Vous sentez toujours quelque chose? Vous êtes toujours en train de sentir quelque chose? D'accord, ok, c'est son doudou. Ok, vous êtes toujours en train de le sentir? D'accord, voilà. Il vient régulièrement à la maison, d'accord? C'est un départ qui n'est pas très très vieux, hein. Ça fait quoi, 2 ans? Plus que ça? 9 ans? Il est parti, ça faisait quoi? Il avait 2 ans? Ah, ok. J'ai le chiffre 2 qui revient. 2. Ça peut être ça. Est-ce que... J'entends des murmures, il faudrait, s'il vous plaît, ne pas... Merci beaucoup. Est-ce que la date février, le 2... Parce que j'ai le chiffre 2, et 2 peut représenter le mois de février, et un 2. Non? Bon. Je ne sais pas si c'est le nombre de frères et sœurs, je ne sais pas. Après moi. C'est 2 frères et sœurs après lui? Ah, d'accord, ok. Donc là, parce qu'il complète derrière, il dit après moi. D'accord. Oui, c'est ça, c'est garçon-fille. C'est ce qui me montre. Ok. Vous avez une petite fille d'ailleurs qui est plutôt speed. Oui. Je pense qu'il est un petit peu derrière en train de... Voilà. Mais je le chiffre 2. Elle a 2 ans. Elle a 8 ans. Ah oui, donc elle est arrivée juste derrière elle. D'accord. Et c'est fou parce qu'il me répète 2, 2, 2, 2. D'accord. Le chiffre 2 vous entoure, en tout cas. D'accord. Parce que c'est répétant. 2, 2, voilà. Donc, il me dit, je suis très lumineux. Et c'est vrai, je vous confirme, parce qu'au niveau de l'énergie qu'il dégage, il est vraiment très, très dans l'amour. Hein. Il dit qu'il est content de la personne que vous êtes devenue. Vous avez totalement changé par rapport à ce que vous étiez avant et maintenant, vous êtes totalement différente. Il dit qu'il vous a ouvert la voie. Et que vous avez eu bien fait de garder les affaires. Vous n'avez rien jeté, c'est ça? Vous avez gardé les affaires pour le prochain? Voilà, parce qu'il vous l'a envoyé. D'accord, parlez dans le micro par contre, parce que du coup, on ne vous entend pas. Mais pour lui, c'était important de pouvoir marquer son arrivée. D'accord? Parce que même s'il n'est pas resté, son arrivée a été très importante. Au sein, en tout cas, de votre famille, de votre couple, c'est important. D'accord? Et il est content du fait que
avec son papa, ça a continué. Parce que ça a été difficile. Voilà. Donc, mais vous êtes passé au-dessus. Vous arrivez, vous avez réussi à passer au-dessus. D'accord ? Vous n'avez pas l'intention d'en faire un troisième, en tout cas un quatrième. Oui, ben je vous le dis de suite que c'est ce qui me dit, si tu le veux, tu l'auras. D'accord ? Moi, j'ai bien un quatrième qui arrive. D'accord ? Un petit coquin qui dit. Donc, à mon avis, je pense à un garçon. Mais bon, moi, j'ai pensé à un garçon, c'est une fille. Hein. Ok, je vais le laisser partir parce que c'est ce qu'il dit. Il dit coucou maman, je m'en vais vite. Voilà, donc à mon avis, il évolue et enfin, déjà il a pas mal, c'est ça, il a des choses à faire, mais il évolue déjà bien. Il est déjà bien dans la lumière, hein, ça je vous l'assure. D'accord ? Si j'ai. C'est votre papy, c'est ça qui est passé de l'autre côté aussi, qui est avec lui ? Vous avez un papy de l'autre côté, ouais, parce qu'il me dit je rejoins papy. Donc son papy est de l'autre côté avec lui. Je ne sais pas s'ils sont sur le même plan vibratoire, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça doit bien rigoler quand même. Voilà, votre papy était plutôt du genre comique ? D'accord, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. Parce que quand je vois, ça a été très fatal, très rapide. Ouais, je vois la descente. Ouais, ok. Bon. Là, du coup, je le laisse partir. Allez. Je vous dis. Bravo maman pour tous ces efforts. Parce que qu'est-ce que ça vous demande de l'énergie d'avancer. C'est épuisant. Pareil, j'ai une peluche blanche. Elle avait une peluche blanche. Qu'est-ce que c'est sur le coup, je pense à un truc à quatre pattes, mais. C'est les chiens qu'on a une petite chienne. Ah, d'accord, c'est une chienne blanche. C'est un coton. Ah, un coton. Je crois que c'est une peluche. Ça, c'est pareil. Ah, ben d'accord. Ok. Mais du coup, vous lui faites beaucoup de câlins ? Ah, voilà, c'est ça, parce que je vous vois en fait la prendre, je crois que c'est une peluche, et la prendre dans les bras et de faire toujours des câlins. C'est ça. Très très dans l'amour, votre fille. Elle est vraiment. Voilà, c'est. Oui, c'est une bulle d'amour. J'ai. C'est légèrement brouillé, une histoire avec un garçon. Il y avait un garçon avec qui ils s'étaient séparés, puis elle se remettait. C'est ça. C'est ça ? Au moment de son départ. Elle devait se. Elle n'a pas eu le temps de se remettre avec une Non, c'est marrant, elle a fait stop. D'accord. Et elle voulait repartir avec lui ? Non. Ah. Elle voulait tourner la page. D'accord. Mais ça avait déjà eu lieu, enfin, du moins ce que je veux dire, le côté je me sépare et je reviens. Ah voilà, parce que j'ai déjà, moi, j'ai une rupture et un retour. Et donc là, elle avait décidé de l'arrêter définitivement. Ok. La lettre T, c'est quoi ? Ça vous parle pas ? Alors regardez l'info, parce
que ça viendra peut-être, mais j'ai la lettre T. Et est-ce que ça vous parle le prénom Priscilla? Priscilla? Ouais, quelque chose comme ça? Non, on a beaucoup d'argent ici. Ouais. J'ai un prénom Priscilla. Je suis en train d'essayer de savoir justement parce que ça me donne un jeu de mots. Qui c'est qui est toujours actif, pressé, qui est elle a une sœur? Oui. Et c'est pas elle qui est toujours à gauche, à droite Non, c'était elle. Ah, c'était elle? Parce que j'ai quelqu'un qui s'arrête jamais, en fait, qui est toujours... en fait, si elle avait pu se dévouer, elle l'aurait fait. Enfin voilà, elle était qui est toujours aussi à vouloir aider. Et qu'on lui disait justement, mais tu peux pas aider tout le monde. Voilà, qu'il va falloir. C'est ça, arrête un peu, voilà. C'est ça, le cadre. Oui, oui, tout à fait. Mais elle avait choisi un métier, elle voulait s'orienter justement vers l'entraide infirmière. Ouais, ça me choque pas, parce que elle est vraiment... C'est ça, tous la Ouais. tous ses amis. Ouais. Faudrait calculer, savoir si c'est pas un chemin de vie neuf. Un chemin de vie numéro 9. Elle est toujours dans la famille. Faudra calculer sa date de naissance. Bon, c'est pas grave, je vous ferai. Mais elle dit j'ai un bon cœur, mais je sais de qui tenir. À mon avis, vous aussi vous êtes pas mal, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais je pense qu'avant vous étiez aussi pas mal dans l'entraide des gens. Vous êtes aussi dans le milieu médical? J'assiste à Milieu médical. Ouais. Elle dit qu'elle a retrouvé. Alors, c'était un petit garçon, c'est ça qui était passé de l'autre côté? Dans la famille. C'est pas fratrie. Mais je penserais plus à un cousin. Mais il avait 19 ans, il y a longtemps. Il n'a pas connu un cousin, un petit garçon. Ouais, mais j'ai. Non, moi j'ai un petit garçon. Alors après, est-ce que c'est lui qui joue à vouloir se présenter comme ça? Mais. J'ai plutôt un petit garçon. Au niveau des cousins-cousines, enfin du coup, de vos frères et sœurs ou de son papa, personne n'a fait fausse couche? Parce que j'ai un petit garçon qui est quand même de l'autre côté. Elle a retrouvé un petit garçon. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait fait une fausse couche et qu'elle connaissait en tout cas la personne qui l'a fait? Mais elle joue avec un petit garçon. Elle joue avec un petit garçon. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que je la vois quand même beaucoup entourée d'enfants. On vous l'a déjà dit, parce que j'ai l'impression qu'elle garde des enfants de l'autre côté. Voilà, des enfants qui n'ont pas encore leurs parents. Elle joue le rôle de nounou. Ouais, c'est ça. Elle joue le rôle de nounou de l'autre côté. Elle s'entendait bien, il y avait une bonne entente avec son beau-frère.
Oui, on parle de beau-frère. Qu'elle aime bien son beau-frère. Votre autre fille a pas un petit thème? Hein, bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est pas très loin d'arriver. Quelqu'un qu'elle aime bien. Donc, à mon avis, elle a dû le mettre sur le chemin de votre fille. Non, c'est ma fille, elle est petite. Ah oui, alors donc effectivement, c'est pas ça. J'arrive pas alors à savoir ce qu'elle me dit. Quelque chose avec un beau-frère. Non. Bah écoutez, vous, voilà, peut-être qu'un jour on fera la réponse, mais en tout cas, moi j'ai une histoire de... J'ai juste une question. Ouais. Ça fait des mois depuis qu'elle est partie que j'ai demandé de me faire un signe prière parce que moi je la sens pas. Oui. J'ai demandé comment elle dit tu passes par l'énergie, de m'allumer la télé la nuit. D'accord. Elle est dans la chambre, dans cette chambre, dans le quartier. Et il y a 2 jours, je suis rentrée et donc il faisait nuit, j'avais pas allumé la télé non plus parce que je suis rentrée un peu tard. Et je me demandais de me coucher, elle me dit que c'est allumé. Ah, Si c'était. Et ça s'est arrêté. Il y avait le cadre et ça s'est arrêté. elle dit, tu me l'as demandé. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est bien elle qui, effectivement, joue avec. Elle dit également qu'elle ne va pas s'arrêter là. Vous avez tendance à entendre toujours la même chanson? Pas trop. Ouais, mais il y a toujours une chanson qui passe quand vous allumez, soit la radio ou autre, il y a toujours une chanson qui passe. Elle vous met une chanson. Souvent j'entends une chanson espagnole, elle aimait beaucoup c'est une chanson qui est récente, qui passe à Radio Porte, elle est récente. Non, moi je connais rien du tout. C'est une chanson qu'on n'aime pas parce qu'elle est en ce moment en train de sortir, mais je ne sais pas si c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas il y a une chanson et dedans elle dit écoute les paroles. Vous connaissez l'espagnol? Bof, moi non plus. Écoutez, enfin, peut-être traduisez les paroles, mais il y a un message à travers cette chanson. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment celle-ci, mais en tout cas, c'est une chanson que vous avez l'habitude d'écouter. Qui, quand vous allumez, paf, cette chanson, elle arrive. Ouais. Elle faisait du patin à glace. Voilà. De la danse. Ah, c'est de la danse? D'accord. J'ai côté très artistique, hein, par contre. Oui, mais j'ai vraiment une jeune fille épanouissante. Et elle est avec une dame derrière qui vient d'arriver. J'ai une dame qui est un peu plus grande qu'elle, parce que votre fille n'est pas si grande que ça. Ah ouais? Ah oui, 74, oui. Elle est plus grande que moi. Bon, c'est pas difficile. Mais j'ai une dame qui est plus grande qu'elle derrière, qui se présente plus grande, avec les cheveux un peu carrés, ici, bruns. Est-ce que ça vous parle? Bah, c'est un lien avec elle. Je ne peux pas vous dire si c'est son guide ou qui que ce soit parce que je n'ai pas l'info, mais elle se présente derrière elle. Et le prénom Josiane, ça ne vous parle pas non plus. Est-ce que ça parle à quelqu'un? La dame qui est grande? Non? Cette dame-là ne vous parle pas? Mais Josiane vous parle. D'accord. Parce que là, ils sont en train de faire la queue, en fait. Hein. On va avoir une... Ok. Je vais la laisser partir. Oh, bah, elle aussi. Hein. Puis je peux vous assurer qu'elle est fière de vous. Josiane, du coup, c'est qui pour vous? D'accord.
quand même bien âgée, hein. Assez rigolote parce qu'elle dit je ne pensais pas aller jusque-là d'ailleurs. Et elle disait d'ailleurs à des moments on m'a oublié que du fait qu'elle ne partait pas parce que au bout d'un moment elle en avait marre, elle voulait partir. Voilà. Et elle dit je pensais qu'on m'avait oublié pour pouvoir partir de l'autre côté. Alors, elle n'est pas partie de la manière où elle aurait aimé forcément partir. Je ne parle pas de la cérémonie et tout, hein, je parle vraiment de son départ. Elle n'a pas été entourée par toutes les personnes qu'elle souhaitait. Ouais, toute seule. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle dit qu'elle aurait aimé partir entourée de ses proches, chose qu'elle n'a pas fait. Mais par contre, elle a eu une photo de toute la famille dans son cercueil. J'ai une photo, elle dit qu'elle est partie avec une photo de toute la famille. J'ai un cadre photo et il y a toute la famille dessus. C'était pas sur le cercueil ? Ouais. Bah, en tout cas, elle est partie avec cette photo-là. Mais vous l'avez cette photo ? Ouais. Parce que elle est partie avec. Et elle me montre également, là, elle avait une roche. C'est ça ? Voilà, elle me montre une roche ici. Elle dit, je la porte à côté de mon cœur. Voilà. Qu'elle a emmené aussi dans son cercueil. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me parle à chaque fois qu'elle a emmené, enfin bon, elle l'a emmené en tout cas, voilà, bon, elle l'a emmené dans son cercueil, elle a emmené tout ça avec elle. Hein. Et j'ai également une chose qui est brillée rouge. Est-ce qu'au niveau de la broche, il y a un bijou? Ouais, bah vous verrez, mais en tout cas j'ai quelque chose de rouge qui ça brille. Elle a retrouvé son mari, d'accord. Elle avait du caractère, votre grand-mère. Elle disait des fois qu'il me tape sur les nerfs. Elle était toujours en train de faire oh, celui-là. Parce que justement, ils sont assez liés tous les deux de l'autre côté. Et ils ont l'air beaucoup de se taquiner. Mais elle a quand même plus de caractère que lui. Ouais. Et justement, quand il dit quelque chose, elle fait oh, qu'est-ce qu'il m'emmerde celui-là. C'est plus dans le genre-là. Par contre, il y avait beaucoup d'amour. Hein. Voilà. Les deux, c'était. Et elle me montre comme ça, chiffre 5. Votre mois de naissance, à vous. Et est-ce que ça ne peut pas correspondre au nombre d'enfants qu'elle a eu ? Bon, j'ai le chiffre 5. Ça peut correspondre avec mon naissance, hein, mais ça ne me confirme pas. Ouais. Ok. Elle critique les vêtements d'aujourd'hui. Elle était très carrée au niveau de ses vêtements. C'était beaucoup cintré, beaucoup classique. Oui. Il fallait que ça soit couvert, il fallait. Voilà. Parce qu'elle n'aime pas trop les vêtements d'aujourd'hui. Voilà. Pour elle, ça ne fait pas classe.
Elle était plus dans le côté bien habillé, voilà. Et Jean. Qui est Jean? C'est le deuxième prénom de mon ex-mari. Ouais. Ils sont pas très. Là aujourd'hui, ils sont pas super vos prénoms. Mon nom de famille que je me faisais des toujours. Ah, ça me parlerait plus. C'est ça. Ça me parlerait plus. D'accord, 2 gens. Ouais. Ok. Et au niveau justement de son papa, elle l'a perdu très jeune. J'ai une séparation parentale. Vous savez pas? C'était votre grand-mère, c'est ça que vous m'avez dit? Ouais. Une séparation parentale avec la mamie. Oui, je t'ai vu. Séparation parentale, mais je crois que c'est avec le papa. D'accord? C'est le papa qui est, donc à mon avis, il y avait des choses à régler. Ça n'a pas été évident. Hein? Ils n'ont pas tout réglé. Ça se fait au fur et à mesure. Ok? Et vous avez un ami, c'est ça qui est de l'autre côté? Vous n'êtes pas venu pour un ami? On me dit, l'ami arrive. Ou vous êtes venu pour un ami? Parce que du coup, vous êtes tous les deux. Alors, non, l'ami arrive, ouais, je sais pas. Bon, non, j'ai pas envie d'annoncer ce genre de choses. Ouais, donc ouais. Là, de rien. J'ai un monsieur depuis tout à l'heure, enfin un monsieur assez jeune, qui s'est pendu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Trentaine d'années, je pense. Moi, récemment, il y a un jeune homme qui s'est pendu, effectivement. C'est dans mon entourage amical. Vous connaissez? Je l'ai très peu connu. Et vous connaissez la famille? Parce qu'il est très dans le chagrin et il demande pardon. Là, le pourquoi que je parle en premier. Et il faut absolument que sa famille, elle pleure, ce qui est tout à fait logique, mais ne lui en veuille pas. Parce que il ne savait pas où il en était, il ne se trouvait pas à sa place, il n'arrivait pas à tout ce qui se l'entamait, comme il me dit, ça échouait. Tout ce que je faisais ne valait rien. J'avais rien à faire là, mais j'ai fait de la peine à tous les miens. Donc je leur demande pardon. Et il est important de lui brûler des bougies, de faire des prières, parce que pour l'aider à monter dans la lumière, parce que pour le moment il n'y est pas. Hein, donc, il est un peu mal. C'est tout récent, il pleure beaucoup. Hein. Ouais, ça doit être ça. Il pleure beaucoup, il est beaucoup chez lui. Hein, il essaye de faire comprendre à sa famille, aux siens, qu'il est là. Mais voilà, il est très mal. Ouais, parce que vous êtes ici et pas sa famille. C'est une commission, hein, que vous devez faire. Hein, il insistait tout à l'heure et je préférais le passer tout de suite pour qu'il puisse partir. Parce que sinon, il va abaisser complètement mon énergie et là, il me donne envie de pleurer. Donc, voilà, hein, d'accord? C'était votre compagnon, votre mari, votre frère. Il avait un enfant. Il voulait un enfant.
il est parti brutalement aussi. Oui. Accident, c'est ça. Il dit qu'il est parti très vite, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais d'après ce que je comprends, il est mort sur le coup, très peu de temps, c'est ça. Voilà, il me dit qu'il s'est retrouvé tout de suite de l'autre côté, et c'était quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est son parrain qui veut me parler, c'est le parrain de votre fils, qui est de l'autre côté, c'est ça? Oui, il y a un parrain qui est de l'autre côté, qui l'a accueilli, d'accord? Et il tient à vous le dire. Il dit, il faut arrêter de me pleurer. Il dit, je t'ai assez cassé les pieds. Il fait en rigolant, il me dit, je t'ai assez charrié, hein, donc arrête de pleurer, je t'en ai fait baver. C'est ça? Il vous en a fait baver, pardon. Voilà, mais il dit ça en rigolant avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Et c'était le parrain de votre fille, de votre fils, d'accord. Et il tiendra toujours son rôle, comme il me dit, hein. Je ne l'abandonne pas, je suis là à ses côtés, ok. Il y avait une histoire de vitesse ou de... Et il dit, j'ai fait une connerie. Voilà. Hein, il emploie ce mot. Il me dit, je vous aime tellement, mais j'ai fait une connerie. Il me dit, j'aurais mieux fait d'aller boire un coup au café. D'accord? C'était quelqu'un à parler comme ça? Bon, d'accord. Parce que vraiment, là, carrément, j'aurais mieux fait d'aller boire un coup au café. Il dit, je sais que j'ai fait beaucoup de peine. Papa et maman sont là encore. C'est ça. Difficile pour maman. Très, très, très dur. Alors il vient lui caresser la joue, des fois. Donc elle devrait ressentir des petits chatouillis, comme ça. Hein? Voilà. Et il dit, maman, je t'aime. Et il la prend comme ça, par le cou. Il dit, je suis désolée. Voilà. Il dit, je suis désolée, j'ai appris beaucoup de choses ici. Alors, il y avait longtemps qu'il avait pourtant son permis. Son permis? Ouais. Ouais, mais même si c'est pas lui, c'est, je sais pas, il parle de permis, lui. Alors, je pense que l'accident n'aurait peut-être pas pu être évité. C'est comme si qu'il me dit, même s'il avait son permis, même si c'était lui qui avait conduit, l'accident se serait produit. C'est quelque chose comme ça qui va me faire comprendre. D'accord? Ils étaient 3 dans la voiture. Et il y a que lui qui est décédé. Les 3. Ah, ils ne sont pas ensemble là, pour le moment. Peut-être que les 2 autres sont dans des champs vibratoires un peu différents. Là, la seule chose qui monte, c'est qu'ils sont 3. Ils étaient 3. Voilà. Il avait une copine. Hein, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient séparés. Hein. C'était pareil. Hein. Un coup, ça allait, un coup, ça... C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est un coup, je t'aime, le lendemain, je t'aime plus. Hein, c'était ça. Voilà, il l'aimait quand même. C'est ce qu'il dit. Hein. Il me dit, mais je l'aimais. Et je l'aime encore. Alors il dit qu'il veille toute la famille. C'est ton oncle? C'est ça, hein? Parce qu'il dit, elle est toujours très belle. Il dit, tonton, il te dit, tu es toujours très belle. Voilà. Je t'adore, ma puce. Il l'appelait comme ça un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, il est heureux. Honnêtement, il est bien. La seule chose, c'est que, voilà, donc il est en train de grandir, hein, tout doucement. Mais il est beaucoup auprès de sa mère et son père.
beaucoup. Son père, il parle plus. C'était compliqué. Ils avaient une relation difficile. Et du coup, c'est votre papa, il est un peu aigri maintenant. Il dit, il voit sa souffrance intérieure. Voilà. Mais il s'en veut aussi, votre papa. Voilà. Donc il dit ça. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il s'en veuille. Ok? Il dit qu'il les aime très fort. Même si on se prêtait le chinois. Ok? Voilà. Le petit garçon, petit bonhomme, il a bien grandi. Il est très lumineux. Il est aussi grand que moi. Ah oui? Je vais même dire qu'il me dépasse. Mais il a quel âge maintenant? Combien? 18 ans et demi? Ah, il est plus grand. Ça avait fait un grand... Voilà. Hein? Il se montre très compliqué, fier. Hein? Puis il monte ses pieds parce qu'il me montre qu'il a des grands pieds. Comme ça. Il se fiche un peu de moi, en fin de compte. Toujours en contact avec? Tu continues ou t'as arrêté? Mais c'est pas que j'ai arrêté, c'est que J'ai pas compris. j'entends rien, je ressens rien. Mais c'était en écriture? Oui, mais c'est mon cerveau qui... Je suis pas si sûre. Ah bon? Pas d'après ce qu'il me dit. Parce qu'il dit pourquoi tu n'écris plus. Il dit qu'il a plein d'amis maintenant, mais des grands. Et il est dans ce qu'on appelle tout ce qui est... je vais dire, il se fabrique des choses de jeux. Il devait déjà aimer les jeux, j'en sais rien. Et de musique. J'ai tout ça. Il était avec des ados de son âge maintenant. Donc il évolue beaucoup. Et par contre, il voit encore ses amis d'école. Il vient quand même leur rendre visite. Tu as fait un agrandissement de cadre, où tu dois faire un agrandissement de photo. Qu'est-ce qui s'est passé avec une photo? Si, oui. Voilà, t'as compris? Parce que tu sais qu'avec eux, c'est hier ou c'est il y a un mois ou un an. Hein, tu sais très bien. Voilà. Il me montre un endroit où il avait été avec vous et il y avait des cygnes ou des canards ou des cygnes. C'est où? Il y avait des trucs sur l'eau. Si, ça me paraissait des cygnes, on dirait bien, parce qu'ils sont blancs. Quand on part en vacances, sur certains lacs, il y avait des fois... Des cygnes. Et un coin qu'il aimait bien. Il avait beaucoup aimé. Et il dit, souviens-toi. Voilà. Hein, lui, c'est pour montrer qu'il a encore des souvenirs, hein, de toute manière. Et qu'il en a pas mal. Hein. Il dit, je suis beaucoup près de papa. C'est encore dur. Hein. C'est très très dur. Parce qu'il vient s'asseoir à côté de lui. Parce que le papa, il essaye d'éviter la discussion. C'est ça? Et il s'isole derrière un bureau ou une chose comme ça, où il est devant un écran. C'est ça, hein? Et bien, son fils, il vient, il s'assoit à côté de lui. Et tout ça, il fait ça pour éviter le sujet. C'est comme ça qu'il veut éviter de montrer sa souffrance. Mais je crois que vous l'avez déjà compris. Hein? Il dit, je ne suis pas mort, maman. Je saute, je cours. Il dit, je fais du sport. Vous n'en faisait pas pourtant.
S'il en faisait beaucoup, eh ben, il continue, il fait du sport de l'autre côté. Il dit, on est heureux ici. Je veille sur vous. Je vous aide. Il n'est pas facile de prendre des décisions parfois. Alors c'est pour vous, hein, le message. Maman, il est difficile parfois de prendre des décisions. Écoute ton cœur. Ok. Je t'aime très fort. Je laisse. Ah, il y a une petite fille derrière. Non, il a une... Non, attends la photo. Non, derrière lui, il y a une petite blonde. Elle appartient à personne dans le coin. Toute bouclée. Elle doit avoir, on va dire, une quinzaine d'années. Toute blonde. Bon. Oui, c'est fait une copine. C'est ce monsieur que j'ai. Et combien de temps qu'il est parti? Ça vient de faire 6 ans. 10 ans. 6 ans. 6 ans. Il poussait beaucoup? Non. Qu'est-ce que c'est qu'il avait là? Ah, parce que moi, il m'envoie une douleur, comme si qu'on a du mal, et puis à reprendre la respiration, ou des choses comme ça. D'accord? Il était assez difficile, de caractère assez dur. Il avait son caractère. Direct? Oui. Alors, c'est pas direct là. Hein. Alors, il me dit arrêtez de me pleurer, je suis en vie. Mais c'est carrément arrêtez de me pleurer, je suis en vie. Voilà. Je suis là, je suis avec vous. Puis, ça l'énerve. Ça l'agace. Mais il dit je suis toujours avec vous, je vous aime. C'est pas évident, hein, je le sais bien, hein, parce qu'ils sont rigolos de côté, hein, ils sont rigolos. Ouais. Ils connaissaient la lettre L, Louis, Lou, son frère, et il est décédé aussi. Oui, il y a très longtemps. Voilà, parce qu'ils sont ensemble. D'accord? Et il dit, tu vois que je suis pas seule, et je suis bien. Il vous le dit pour tous les deux. Vous étiez sa fille aussi, ou c'est ça? Et il vous dit pour toutes les deux. Et je ne suis pas seule, je suis avec lui. D'accord? Il dit, il se marre bien. Donc il avait de l'humour quand même. Et beaucoup d'humour. Ouais. Parce qu'il me dit, on se marre bien tous les deux. Voilà, donc, oui, il avait de l'humour. Ici, pour le moment, je suis à la retraite. Donc pour le moment, il ne faut pas y casser les pieds à travailler. Il a pris sa retraite. Il en a passé profiter là, donc il profite de l'autre côté. Voilà, il dit qu'il se repose, mais qu'il veille sur vous. Pour le moment, il a choisi que de s'occuper de vous. Voilà, sa famille, en priorité. Par contre, il est souvent chez vous et il y a... je ne sais pas ce que c'est qui m'a fait... qu'il a allumé, mais il a allumé quelque chose. Je vois que ça devient lumineux et que ça s'éteint. Est-ce qu'il n'a pas joué avec de la lumière ou un ordinateur ou... Avec l'électricien. Ah oui, ça peut expliquer les choses. D'accord, oui, ça peut expliquer les choses, effectivement, parce que je vois que ça allume, ça s'éteint. Donc il veut peut-être me démontrer son métier. Mais est-ce que chez vous, vous n'avez pas eu des coupures d'électricité et des choses comme ça? Non. Donc c'est son métier qu'il a voulu montrer, c'est surtout ça. Qui c'est qui a choisi la photo? C'est moi. Hein? T'as pas pris la plus belle. Il se marre, puis il dit t'as pas pris la meilleure. Hein? Si. Eh bien, il se préférait là, plutôt. C'est celle qu'on a mis sur le cercueil.
Eh bien, il préfère celle-là. Pardon. Il rigole, il me fait Ouais, rire. il avait beaucoup d'humour. Ouais, il me fait rire. Alors il dit, soyez heureux pour moi, ça va être son anniversaire, là, ou c'est le... Non, ça vient de ça. Ah, ça vient juste. ça. Voilà, c'est l'anniversaire de sa... Vous savez, pour eux, c'est leur anniversaire, l'anniversaire d'un mort. C'est leur anniversaire. Pensez à moi avec amour, et pas avec chagrin. Ok? Maman, maman. Est-ce qu'il va voir maman? Bien sûr. Oui, oui, il y va. Pas de souci. Il veille sur elle aussi. Pas facile pour maman en ce moment. Non, Elle est en maison ou... non, mais Elle a perdu un peu la tête ou qu'est-ce qui elle se commence passe? à perdre la tête, elle commence à perdre la vue. C'est ce qui me fait comprendre. Ouais, elle est atteinte d'ADMLA ou quelque chose comme ça. Votre maman? Elle a les yeux qui pleurent, elle a l'ADMLA. Elle a perdu un œil et elle est en train de perdre peut-être au deuxième. Ouais. Donc c'est l'ADMLA. Je pense que c'est ça. Parce que je vois des yeux qui pleurent. Ok. Il est avec elle. Mais elle va avoir besoin d'aide, hein, votre maman. Je crois qu'elle a déjà du monde hein, chez elle. On est 7 frères et sœurs, donc. Hein, vous veillez bien sur elle. Oui. Et lui avec. Ok. Merci. Elle évite les escaliers, Ah, ok. votre maman. Hein, parce qu'elle a un escalier. Oui. C'est ce qu'il dit. Il faut qu'elle évite l'escalier. D'accord. Bon, je m'arrête là parce que, effectivement, mon énergie descend et c'est très épuisant. Donc voilà, je commence à être fatiguée. Je vous remercie pour toute cette attention que vous avez eue, puis ce calme, ça a été agréable. Hein, de m'entendre chuchoter, c'est très très agréable. Alors merci à tous. Merci à vous. Puis à bientôt, j'espère.